si le subconscient contrôle tout, alors le mental, il sert à quoi finalement? Donc, puisqu'on a parlé hier, on est arrivé à la conclusion que pour manifester un nouveau résultat, on avait tout intérêt à ce que notre subconscient ait associé beaucoup de plaisir à ce résultat, parce que s'il avait emmagasiné des croyances contraires à cela, ben, le résultat ne viendrait pas. Mais ici, qu'en est-il alors de notre mental? À quoi sert-il? Donc, en général, notre mental, il nous sert à penser. On l'utilise beaucoup, et on a été très très entraîné à l'utiliser pour penser, pour réfléchir. Mais est-ce que c'est l'unique fonction de notre mental? Eh bien non. Notre mental, quand nous sommes en mode beaucoup plus relax, quand nous ne sommes pas en mode effort, quand on prend soin de nous, quand on prend soin de notre vibration, notre mental va se mettre en mode réception. Et donc quand il se met en mode réception, c'est là qu'on peut utiliser alors notre mental avec sa plus grande efficacité, puisque à partir du moment où on se met en mode réception, on va recevoir des idées. Et en général, quand on reçoit des idées, elles sont créatives, elles sont innovantes et elles nous permettent de réagir aux situations de manière à ce qu'une résolution favorable advienne pour tout le monde, pour soi, pour les autres. Donc ici, c'est faire un meilleur usage de son mental, c'est-à-dire ne plus se mettre en mode effort, ne plus se mettre en mode je pense, je réfléchis, ça demande de l'effort, je veux contrôler tout dans la situation, je fais tout à l'avance. Je mets toutes les étapes dans mon esprit à l'avance et j'ai aucune flexibilité s'il y a un changement par rapport aux étapes que mes pensées m'ont données. Donc ça, c'est utiliser son mental en mode où il va consommer énormément d'énergie avec peu de résultats. Par contre, si vous êtes en mode relax, en mode détendu, en mode je prends soin de moi, alors ce mental va se mettre à votre service. On mêle ensemble vraiment notre subconscient, notre mental et on les utilise tous les deux de manière optimale, de manière à ce que tous les deux soient à notre service plutôt que nous soyons soumis à notre mental et à notre subconscient. Donc plutôt que d'essayer de soumettre les autres dans notre environnement ou de soumettre les situations, commençons par ces changements internes où nous prenons le contrôle de notre mental et l'utilisons à notre avantage, c'est-à-dire en mode relax, en mode pensée, et nous utilisons notre subconscient aussi à notre avantage en y mettant les croyances qui sont serviables à ce que nous voulons réaliser. Et donc le mental va être très créatif pour nous donner justement une vision plus large ou ces nouvelles croyances, et après on met ces nouveaux programmes dans le subconscient. Et donc ce mental, pour vous mettre en mode relax, il faut vraiment prendre soin aussi de votre vibration. Donc c'est-à-dire être moins réactif à ce qui vous arrive, être moins réactif à la manière dont se comportent les autres personnes autour de vous. Au plus vous allez être réactif à ce que font les autres, qui est en fait totalement indépendant de vous finalement, puisque la manière dont eux vont réagir va dépendre de leurs pensées, de leurs émotions, de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils ont été habitués à tourner et parfois même de ce que leurs parents ont vécu, de ce que leurs arrière-parents ont vécu, donc ça ne vous concerne parfois pas. Et donc au plus vous allez apprendre à rester centré émotionnellement, au plus vous pourrez utiliser votre mental à votre avantage et diriger avec une force laser ce mental vers vos résultats à vous.